Moulin-Joly est une zone d'aménagement concerté, ZAC, impulsée par la ville de la Possession et conduite par la CEDRE, société d'équipement du département de la Réunion. Initiée en 1998, elle doit s'achever en 2024. Moulin-Joly, c'est une opération d'envergure, qui va s'étaler sur une durée de pratiquement de 30 ans, puisque le traité de concession a été signé dans les années 90 et il va se terminer en 2024. On est pratiquement aujourd'hui au stade de la finalisation de ce projet, avec la réalisation de tous les espaces de détente, de loisirs, la finition des voiries et les dernières opérations de logement et d'autres équipements, que ce soit des équipements publics. Comment la municipalité, comment le maire a entendu la population pour que se dessinent pour eux des habitats, pratiques, confortables? Alors au-delà de la question de l'habitat, on consulte les citoyens sur l'ensemble des lieux de vie parce que bien sûr on vit dans un logement mais ensuite on vit aussi à l'extérieur. On a besoin d'équipements pour faire jouer ses enfants, pour aller faire ses courses. Faire en sorte de les écouter, ça a été notre première action, ça a été un sondage qui a permis justement de cibler ce que les gens attendaient sur l'espace commercial et on a bien vu qu'ils ne voulaient pas le centre commercial traditionnel, fermé, avec de la lumière artificielle et tout à l'intérieur, mais quelque chose d'ouvert sur l'extérieur parce qu'on est à La Réunion qui fait bon, qui fait beau. Ensuite, sur les questions d'habitat et d'activité de façon très large, c'est par le biais de la création d'un centre social qui est en cours de finalisation et d'agrément et qui sera le premier centre social porté par une commune que nous avons réussi avec des animateurs qui pour certains sont venus s'installer dans le quartier et qui deviennent vraiment partie du paysage et qui croisent les gens dans le quotidien et qui vont vers les habitants vraiment leur demander qu'est-ce qu'ils attendent, quelles activités ils veulent avoir et évidemment sur la question du logement lui-même, on a travaillé pour avoir au maximum des plans traversants, pour ne pas avoir besoin de la clim, pour qu'il y ait de l'intimité autant que possible pour chacun et en même temps des espaces partagés comme un jardin partagé qui fonctionne à merveille où les gens se retrouvent et partagent ce moment entre adultes mais aussi avec les enfants. La question elle revient souvent, comment vous en tant qu'aménageur, comment vous travaillez aujourd'hui dans la construction de logements? Quels sont les éléments que vous devez prendre en compte, surtout qu'aujourd'hui c'est très sensible au niveau social? En fait, la programmation des logements est une opération, qui concerne pas uniquement le bailleur social lui-même, puisque les collectivités, les communes notamment, ont leur rôle à jouer. Elles ont des obligations notamment qui découlent de la loi SRU qui prévoit un minimum de logements sociaux, un minimum de 25% de logements sociaux sur chaque territoire communal. Nous avons des documents de programmation, le SAR au niveau de la région, les plans locaux de l'habitat, donc les PLH qui sont élaborés par les communautés d'agglo. Et bien sûr, au niveau communal, un recensement des besoins est fait. Et l'analyse de ces différents documents de programmation nous permettent, en relation avec la collectivité, en relation avec les services de l'État qui financent bien sûr le logement social, d'arrêter sur chaque territoire une programmation qui colle le mieux aux besoins de ce territoire. Alors, Moulin-Joly, c'est au départ un projet qui était très clivant, c'est-à-dire on avait d'un côté les lotissements et de l'autre côté les logements sociaux et pas d'activité pour réunir toutes ces personnes et pas d'équipement non plus. Aujourd'hui, il y a vraiment, Moulin-Joly fait peau neuve, on est en train de passer à un cap
où les équipements se mettent en œuvre et les activités, l'accompagnement et la mixité se met en œuvre. Les écoles sont un beau lieu où, quelle que soit sa catégorie sociale, son origine, son âge, on vient, on emmène ses enfants à l'école et on partage un moment entre parents. Le centre social développe encore cette thématique-là. On a des cafés des parents qui sont menés par le centre social. On a des activités, par exemple le tennis, qui existe sur Moulin-Joly, qui est traditionnellement pensé comme étant réservé à une certaine catégorie de gens. Nous, on a fait des portes ouvertes pour que les gamins qui sont dans les logements sociaux puissent aller faire une initiation au tennis et qu'on repère peut-être un futur champion, un futur Federer réunionnais. Moulin-Joly conforte et valorise son potentiel en encourageant et en accompagnant l'esprit d'initiative et d'entreprendre. L'esprit de quartier, l'esprit nature, l'esprit d'entreprendre, l'esprit Moulin-Joly.